Salut à tous. C'est Imaginarium Studio et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de lexique graphique et ça va vous aider grandement pour toutes nos vidéos, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà. On en parle juste après ça. Donc aujourd'hui on va vous parler de lexique graphique. Donc les lexiques c'est quelque chose de très important dans n'importe quel métier, corps de métier ou domaine tout simplement. Le lexique ça va être quelque chose qui va être vraiment propre du coup à différents domaines. Par exemple vous avez le lexique de l'agriculture, le lexique du sport, le lexique du e-commerce, de la finance. Voilà. Donc aujourd'hui évidemment on va pas vous faire un lexique sur la boulangerie parce que on est pas boulanger, on est graphiste. Dans cette vidéo on va vous présenter le top 10 des termes du lexique graphique. Grand 1, le brief. Le brief c'est quelque chose de très important et de fondamental, surtout dans notre métier. Donc on a commencé à travailler avec quand on était à l'école, donc ECD Bordeaux Animation, qui est une super école d'ailleurs, je vous conseille d'aller checker si vous avez envie. En fait, il nous apprenait, si vous voulez, à nous mettre en situation de... professionnelle. Voilà, professionnelle. Donc situation de relation client. En fait, le brief, c'est quoi? Le brief, ça va permettre en fait d'avoir un lien direct avec votre client. Le brief va comprendre plusieurs choses, il va comprendre les caractéristiques du projet, mais aussi les deadlines, c'est-à-dire deadline 1, deadline 2, rendu final, etc. Les contraintes, s'il y a des informations supplémentaires, etc. Donc ça va être vraiment en fait toutes les demandes de votre client qui ont été écrites dessus, mais pas que. Ça va également vous permettre d'être une passerelle dans vos entreprises. Par exemple, dans le milieu du graphisme, on peut avoir une hiérarchie de plusieurs personnes dans la même entreprise. C'est-à-dire qu'on aura un directeur artistique, un monteur, un graphiste, etc. D'ailleurs, on l'a vu dans une autre vidéo, on met l'affiche juste ici. En fait, le brief, c'est tout simplement un papier qui va vous permettre, un papier ou quelque chose qui forme ou un PDF, un truc en ligne, qui va vous permettre en fait de répondre au mieux à l'attente de votre client. Et ça va permettre en fait de synthétiser au maximum le projet pour avoir une vision d'ensemble sur celui-ci. On peut également inclure les budgets, etc. Ensuite, deuxième terme du lexique graphique, c'est la PAO. Alors, la PAO, ou publication assistée par ordinateur, c'est tout simplement le fait de mettre en page des documents. Donc ça peut se faire sur InDesign par exemple, Illustrator ou plein d'autres logiciels différents. Le but de la PAO en fait c'est tout simplement d'avoir une communication pour une entreprise qui est propre, qui soit esthétique et relativement cohérente. Donc en fait pour résumer la PAO c'est le principe de mettre en page des documents. Voilà. Grand 3, le RUF. Donc RUF, moi je dis RUF, simplement. Alors le RUF en fait c'est tout simplement le croquis, l'esquisse, le concept que vous allez montrer à votre client. Le RUF c'est tout simplement la base du projet, c'est là où vous allez en fait faire plusieurs tests, montrer vos idées à vos clients par rapport à son attente, mais pas que les clients, c'est-à-dire que si vous-même vous créez votre propre projet, vous allez passer par l'étape de RUF. Alors l'étape de RUF, ça ne va pas être un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, mais surtout ça ne va pas être forcément que dans le domaine artistique. Ça va être quelque chose d'artistique, mais ça n'est pas forcément pour des graphistes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une amie qui lance son salon de coiffure et elle aussi est passée par l'étape du RUF, c'est-à-dire faire des croquis d'ambiance, des concepts, etc. C'est une étape qui est très importante dans la création de projet et le RUF est très utilisé chez les graphistes. Avec le RUF, vous allez pouvoir plus facilement rentrer dans la tête du client et le client va pouvoir comprendre ce que vous allez vouloir transmettre dans ce projet. Ça va tout simplement permettre d'être un échange graphique de base sans perdre beaucoup trop de temps. Le RUF peut être fait avec de nombreux médias comme le dessin, la peinture,
l'aquarelle, mais aussi de l'animation pour les films, ou encore Photoshop chez vous, voilà, parce que ça va être plus simple. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de montrer le plus en le moins de temps possible. Quatrième mot, terme du lexique graphique, le storyboard. Alors le storyboard, on en a bien mangé quand on était étudiant. Comme on était étudiant en animation, forcément on avait une forme particulière de storyboard, c'est-à-dire que le storyboard était vraiment le chemin de fer du film en fait. Donc chaque petite case, c'était une partie importante, on va dire, de l'action qui se passait dans le film. Du coup, le storyboard, très bien pour le cinéma, mais dans le graphisme, du coup, ça correspond à quoi? Dans le graphisme, on peut l'utiliser du coup dans le motion design, dans la publicité. Ça va nous permettre tout simplement de voir comment la vidéo sera conçue, quels éléments vont arriver au fur et à mesure, et ça va permettre d'avoir un vrai fil rouge. Voilà, c'est ça, et ça permet d'avoir des éléments techniques en fait, de pouvoir modifier simplement, et aussi du coup de montrer à votre client en fait le résultat final avant qu'il soit fini en gros. Le storyboard en fait c'est vraiment voilà, c'est pour montrer. C'est un petit peu une BD de votre produit. Exactement. C'est une BD de votre produit final et ça va montrer l'animation, en fait tout le déroulement, voilà, comme Lucie l'a dit, tout le déroulement de votre publicité ou concept, vidéo, etc. Cinquième point, l'ADAO. Qu'est-ce que c'est que l'ADAO? L'ADAO, c'est le dessin assisté par ordinateur. L'ADAO est utilisé lors de réalisation avec des logiciels comme SketchUp, AutoCAD ou autres. La partie création ici ne va pas être l'objectif de la production. C'est surtout les dessins qui vont être privilégiés afin de construire, tel un architecte digital, des représentations graphiques de structures bien particulières, évidemment selon la demande du client. Sixième terme du lexique graphique, la CAO. La CAO, c'est une conception assistée par ordinateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ce qui va permettre aux graphistes de faire des productions 2D ou 3D. Donc, par exemple, les designers ou graphistes vont surtout l'utiliser pour créer du packaging. Avec la CAO, on peut avoir vraiment une bonne vision de l'ensemble du produit, donc du coup elle va être fortement utilisée et les entreprises aiment bien l'utiliser pour tout simplement avoir le rendu final que le matériau va produire en fait. La charte graphique. On en a déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes, mais je vais vous faire un petit point de rappel. La charte graphique est essentielle pour tout bon moyen de communication, que ce soit pour une entreprise ou encore une agence. Ça va être vraiment le fer de lance de votre entreprise. Ça va être la bible du coup graphique de votre entreprise, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui représente l'entreprise, graphiquement, artistiquement, la sensibilité des couleurs, les logos, etc. Tout ça va être dans la charte graphique. Donc, elle couvre un large champ d'application comme dit, c'est-à-dire logo, typographie, couleur, mais aussi ambiance, les symboles, les dimensions, etc. etc. Donc c'est vraiment tout ce qui va représenter l'image de votre marque. Cette bible graphique, c'est une guideline qui va permettre en fait, une fois que vous l'aurez, à guider vos graphistes ou autres tierces personnes qui vont travailler sur le graphisme de votre entreprise. Avec cette bible graphique, elles seront se repérer et du coup elles se caleront à vos attentes. Donc huitième terme sur le lexique graphique, l'infographie. L'infographie, qu'est-ce que c'est? Pour vous faire un rapide résumé, c'est tout simplement traduire un texte par l'image. C'est quelque chose qui est vachement utilisé en marketing. Ça va permettre en fait de faire des pubs plus facilement et donc forcément ça a une place très très importante dans la communication d'entreprise. Les infographies ne se limitent à aucune limite de corps de métier, ça peut être très bien dans la médecine, dans le sport, dans tout en fait. En fait l'infographiste, comme on avait vu aussi dans une autre vidéo, le métier
métier d'infographiste. On vous mettra ici en fiche. Voilà, c'est tout simplement le graphisme assisté en fait par ordinateur. En d'autres termes, un infographiste en fait c'est un petit peu nous. Ouais. Alors 9ème, Adobe Creative Suite. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'Adobe. C'est le Graal. Ouais, c'est Photoshop, After Effects, Lightroom, Illustrator, Design. Il y a énormément de choses dans Adobe. Mais Adobe en fait c'est un ensemble de logiciels qui contient énormément d'applications dont la plupart vous ne connaissez absolument pas. Et je pense que nous on les connaît pas non plus toutes, tellement il y en a. C'est une véritable caisse à outils du graphiste. Mais pas que. On y retrouve des applications pour le design sonore, pour la création web, pour de l'animation aussi, on en avait fait sur Flash qui a Animate maintenant qui a changé de nom exactement, mais aussi de typographie et bien d'autres choses. On vous montrera quelques logos là pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Et ensuite, donc, nous avons le terme typographie, c'est tout simplement l'ensemble des caractères qui vont former un visuel avec du texte. Il y a donc la dimension de la police, les caractères, les espacements, etc. Mais ça, de toute façon, vous le savez déjà parce que vous avez déjà vu la vidéo qui est juste ici sur la typographie. Donc on ne va pas passer très longtemps dessus, mais voilà, c'était bon de faire un petit rappel là-dessus. Un petit bonus pour vous, le terme numéro 11, la saturation. La saturation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc, un petit réglage qu'on peut faire sur Photoshop par exemple. Ça correspond à l'intensité des couleurs. D'ailleurs, on va vous montrer ça de suite en image. Regardez sur notre caméra. Là, on monte la saturation et là, on la baisse. Vous voyez la différence? Quand on monte la saturation, les couleurs sont beaucoup plus intenses, elles sont plus flashy. Et quand on la baisse, c'est plus terne, plus désaturé donc, mais plus gris. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos sur le lexique. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle la plupart du temps. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre en commentaire lexique pour avoir d'autres vidéos de ce type. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager à vos amis. La chaîne grandit encore et encore, le groupe Facebook aussi, donc merci, c'est grâce à vous. Merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. Ciao.